Voici, frères et sœurs, une deuxième occasion de nous retrouver sur notre chaîne YouTube des paroisses de La Baule et de Pornichet. Aujourd'hui, je continue ma méditation sur notre carême vécu de manière si particulière en ces temps de confinement. Et pour appuyer ma réflexion, je voudrais vous citer juste un petit extrait de l'évangile de mardi. Voilà, l'évangile est un petit peu long, celui du malade de la piscine de Bethesda, et je vous lis seulement quelques lignes de ce chapitre 5 de Saint Jean. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Je m'arrête ici. C'est tout simple, n'est-ce pas? Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Là, il y a de nombreux malades, parce que cette piscine parfois se met à bouillonner, sans raison apparente. Ils pensent tous que c'est l'ange de Dieu qui vient agiter l'eau, et que le premier qui sera plongé sera guéri. Alors oui, ils sont nombreux là, à guetter ce moment et à chercher à être guéris. Et Jésus vient là. Il vient à la rencontre des malades, il vient à la rencontre des pauvres. Là où il y a des malades, Jésus est là. Et puis parmi ces malades, il a un regard particulier pour quelqu'un de particulièrement misérable. Il est là depuis 38 ans. Il est là depuis 38 ans et en plus, il le déclare. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Je n'ai personne. Vous voyez, et je vais m'arrêter à tous ces détails-là parce que je crois que vraiment, cela peut nous toucher. Il y a 38 ans qu'il est là. Et nous? Depuis combien de temps sommes-nous dans le péché, dans l'ignorance de Dieu, dans l'infidélité parfois, dans l'incapacité à écouter la parole et à la méditer, à la recevoir? Nous sommes de pauvres pécheurs. Je vous l'avais dit même un peu en souriant au début du carême, nous sommes des pépépépés, des pauvres petits pécheurs pardonnés. Eh bien oui, nous sommes petits, pauvres et pécheurs. Et là où il y a des pauvres petits pécheurs, Jésus est là. Et cela fait parfois même bien plus de 38 ans que nous vivons dans ce péché, dans cette incapacité à vivre avec le Seigneur, à vivre du Seigneur, à vivre de notre vie de baptisé. Depuis 38 ans, il est là, et Jésus le voit. Depuis des années, depuis notre naissance, nous sommes pécheurs, mais Jésus nous voit. Il s'approche de nous et il nous dit « Veux-tu être guéri ?» C'est ce qu'il dit à cet homme. « Veux-tu être guéri ?» Et c'est ce qu'il nous dit à nous. « Veux-tu être guéri ?» Mais cet homme ne répond pas à la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Oui ou non? Il répond, Seigneur, je n'ai personne pour me porter. Et quand l'eau bouillonne, un autre descend avant moi. Il ne répond pas à la question veux-tu être guéri, mais à la question que fais-tu pour être guéri? Comment vas-tu essayer de guérir? Il ne répond pas à la question du Seigneur. Sa question, c'est « Veux-tu être guéri ?» Eh bien, frères et sœurs, je crois que bien souvent, nous sommes comme cela. Nous avons, au début de notre carême, pris des résolutions. Et puis, à cause des événements, pris d'autres résolutions. En fait, nous sommes en train de choisir comment nous voulons être guéris, comment nous voulons être chrétiens, comment nous voulons répondre à l'appel du Seigneur à la sainteté. Mais nous ne répondons pas au Seigneur qui nous demande « Veux-tu être guéri ?» Autrement dit, « Veux-tu être arraché au péché ?» Autrement dit, « Veux-tu être un saint ?» Nous ne répondons pas « Oui Seigneur, je veux être saint » »,« Oui Seigneur, je veux que tu me guérisses ». Nous répondons « Voilà ce que je vais faire pour être guéri ». Autrement dit, c'est nous qui décidons et nous nous reposons sur nos propres forces. Alors que le Seigneur, lui, vient pour nous interroger sur notre désir et faire ce que nous voulons. Il va dire à cet homme
prends ton grand brancard et marche, et il sera guéri. Non pas parce que Jésus va le transporter dans l'eau, non pas parce que Jésus va l'aider à faire ce qu'il a décidé, non pas même parce qu'il aura réussi pour une fois à faire ce qu'il voulait, mais parce que la grâce de Dieu sera à l'œuvre dans sa vie. Alors vous voyez, frères et sœurs, il y a là quelque chose d'absolument fondamental. Est-ce que c'est nous qui allons décider et agir, ou est-ce que nous allons simplement faire connaître à Dieu notre désir et crier vers lui? Est-ce que nous allons accepter que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous ne sommes pas omniscients, que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et que Dieu fait mieux que nous ce qui est bon pour nous? Évidemment, nos premières résolutions de début de carême sont tombées à l'eau avec ce confinement. Presque toutes, sans doute. Évidemment, la plupart ne sont plus adaptées. La question c'est, est-ce que, à travers ces événements particuliers, toi, tu es capable d'entendre le Seigneur qui te dit « Veux-tu être guéri ?» Est-ce que toi, tu acceptes que c'est le Seigneur qui va te guérir? Peut-être pas de la manière que tu aurais imaginé. Peut-être pas de ce que tu veux voir guéri en toi, mais de ce qui doit être guéri en toi et à la façon que Dieu seul peut imaginer. Évidemment, frères et sœurs, il ne s'agit pas de se tromper sur le message que je suis en train de vous donner. Je ne suis pas en train de vous dire que cette maladie, épidémie, est un don de Dieu ou est la manifestation de la miséricorde de Dieu pour pouvoir nous obliger ou nous transformer contre nous, malgré nous. Le Seigneur ne veut pas le mal. Une maladie, c'est un mal. La mort de personne, la souffrance de personne, c'est un mal. Le Seigneur ne veut pas de ça. Mais puisque cela est, puisque cela existe, dans sa miséricorde, dans sa providence, il se sert même de cela pour nous faire comprendre quelque chose. Il est temps que nous acceptions de voir un autre mode de vie. Un mode de vie où le Seigneur sera celui qui agit, un mode de vie où le Seigneur sera celui qui conduit, et où nous ne serons plus téléguidés par tel ou tel désir, mais simplement encouragés par le grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet amour de Dieu et cette acceptation de la volonté de Dieu dans notre vie, voilà ce qui doit nous conduire. Maintenant, peut-être ceux qui ont les meilleures oreilles ont entendu que pendant que j'enregistre, c'est les cloches de l'Angélus qui sonnent. Je n'avais pas choisi de finir comme ça, mais puisque c'est ainsi, je me laisse surprendre par le Seigneur. Il me dit, veux-tu prier à travers ces cloches? Je pars prier, je vous invite à prier avec moi. Je vous invite aussi à ne pas trop compter sur vos forces et sur vos résolutions, mais à vous laisser bousculer par le Seigneur notre Dieu.